C'est le 4e collègue que tu envoies à l'hôpital. À part ça, Alex, je sais que tu connais ton boulot. Et qui est mon nouveau collègue? On l'appelle Yo-Yo. 1,95 m, près de 100 kilos. C'est un ordinateur ambulant très perfectionné, programmé spécialement pour des tâches policières. Il est indestructible. Alors faites entrer, Holmes. M'avait demandé. Avec joie. Là. La chose doit rester secrète. Personne ne doit savoir, pas même Holmes. Alex, touche pas au petit bouton. Tu n'es pas un homme. Non, mais tu diras rien. D'après moi, tu fais du bon travail, c'est tout. Et j'écris ça dans mon rapport. Alex, avance un petit peu, s'il te plaît. Ah, excuse-moi, Yo-Yo. Alex. Ah bah, je m'excuse, vraiment, là. Comme ça va? Ah oui, Je crois que nous tenons notre homme. On était là 5 minutes après l'alarme. On a fermé les issues, il est vraiment coincé. Et les spécialistes vont venir? Ils sont en route. Et ne laissez personne entrer ou sortir du bâtiment. Inspecteur, c'est le docteur Rubin, le dentiste bonjour. qui a découvert la bombe. Bon, vas-y, allez faire un tour et que personne ne reste ici. Bien, inspecteur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, docteur Rubin? Ben, je suis venu de bonne heure travailler, j'ai surpris un homme dans mon cabinet occupé à sortir une bombe de sa petite valise, et ben, il m'a cogné dessus. Ben, moi, j'ai réussi à enfermer à double tour dans une pièce du cabinet. Ensuite, j'ai téléphoné aux forces de police. C'est une excellente initiative. Oh là, il m'a brisé les dents. Bah, il faut voir un dentiste. Vous connaissez en prix, c'est des voleurs. Eh bien, Yo-Yo, on va au 6e étage. Eh, j'ai dit personne dans le building, c'est dangereux. Allez, sans moi, Steve, allez, saute. Monsieur, il y a une bombe dans la maison, personne ne doit rester. Yo-Yo. Quand je dis saute, c'est une simple façon de parler. Tu n'as pas à sauter comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire presse-toi. Allez, tu as tendance à prendre tout à la lettre. Je sais, Alex. Je vais noter tout ça. Bon, alors maintenant, on va au 6e. Saute. Oui. Tu viens avec moi? Oui. Yo-Yo, il y a une bombe prête à sauter au 6e. Tu vas finir par la manquer. Eh bien, entre. Alex. La cellule photoélectrique de l'ascenseur réagit à mes circuits internes. Et comment tu vas faire? Je crois que j'ai un plan, Alex. Bon, alors je prends les choses en main. Je crois que j'ai aussi un plan. Tu prends l'escalier, moi je reste dans l'ascenseur et tu me rejoindras au 6e étage. Mais comment tu as fait pour monter aussi vite? J'ai utilisé l'escalier, Alex, comme tu me l'as dit. Le docteur Rubin a son cabinet juste là. Ouvre la porte. Je t'ai dit d'ouvrir la porte, je t'ai pas dit de la défoncer. Alex, il a réussi à sortir. Bon, allez vite, on cherche cette bombe. Alex! Quelle heure il est? Je serais curieux de savoir ce que ça peut changer. Je voulais juste savoir dans combien de temps cette bombe va exploser. Elle est dans la ventilation? Et si ce réveil est à l'heure, elle est réglée sur le 9. Ça nous laisse environ 10 minutes. Si on se retirait en vitesse?
La bombe a été repérée, faites vite. La bombe est dans la ventilation du cabinet du docteur Rubin, au 6e étage, numéro 608. Inspecteur, un de nos gars a repéré un suspect. Il a dû se planquer sur le toit. Toi, tu prends l'escalier, moi, je garde l'ascenseur. Vous attendez l'équipe spécialisée. Y a rien du tout, Alex. J'ai regardé partout, et personne n'a pu se cacher ici. Et là, tu as regardé? Oh, Alex, il faudrait être cinglé pour se cacher là-dedans. C'est la gaine de ventilation. Je vais quand même jeter un coup d'œil. Tu crois que l'équipe de déminage aura le temps pour agir? Je crois que non, Alex. J'ai rien vu. Entrez! C'est le 5e dentiste qui se fait agresser. Vous avez le poseur de bombe sous la main. Où est-il passé? Quoi? La bombe a sauté quand Holmes avait la tête enfilée dans le trou de ventilation. Depuis, il n'entend plus rien du tout des 2 oreilles. Quoi? Oui, on se va. Alors d'accord, que s'est-il passé avec cette bombe? Le terroriste s'est glissé chez Rubin un peu avant qu'il arrive. Il a réglé la bombe sur 9 heures et ensuite, il a alerté les autorités pour qu'on ait le temps d'évacuer. Quoi? Yo-yo, je veux qu'on me trouve le lien entre ce poseur de bombe et les 5 dentistes. Il faut me trouver ce qu'ils peuvent avoir en commun. Quoi? Bon, Holmes, j'aimerais que tu ailles tout de suite jusqu'à l'infirmerie et que tu te fasses déboucher les oreilles. Hein? Et c'est un ordre! C'est un quoi? Un ordre! Entendu, je vous remercie. Yo-yo, le labo dit que les fragments sont les mêmes que dans les explosions qui ont précédé. Tenez, tout est marqué là. Merci, Maxine. Mais de rien, Yo-yo. Vous allez peut-être utiliser Barney D'Angelo dans cette enquête. Barney D'Angelo? Barney, vous étiez à la direction de la police avant d'être ici. Ah oui, bien sûr, oui. Mais où? À quelle brigade? La brigade des jeux. C'est là qu'est Barney. La brigade des jeux. C'est là aussi qu'il est, lui. La brigade des jeux. Enfin, pourquoi répétez-vous ces mots sans arrêt? La mort Barney D'Angelo. Bien sûr que je le connais. Ben voilà. Ah, comment ça va, Alex? Ça va mieux, ses oreilles? Quoi? C'est arrangé. Rien de neuf sur l'affaire en cours? Non, rien. Rien que ces arracheurs de dents auraient été en commun? Eh bien, les 5 dentistes à la bombe ont leur cabinet dans des points différents, Alex. Et l'un d'eux est de race noire, 3 blancs, et l'autre est oriental. Eh bien, ça donne au moins une indication. Laquelle? Que le type en question n'est pas raciste. Bon alors, il faut qu'on trouve la solution. Eh bien, allons rendre visite à nos 5 dentistes immédiatement et cherchons ce qu'ils ont en commun. Docteur Yates, je suis là. On peut vous parler une minute? À quel sujet? Vous ne vous souvenez peut-être pas, mais on s'est vu il y a une semaine. Ah oui, je me souviens de vous. Vous êtes le policier qui m'a dit de ne pas m'en faire une miette, qu'il avait l'affaire totalement en main. C'est bien ça, oui. 2 minutes plus tard, l'explosion ravageait la pièce. Je dois tout transformer. Je vous prie de ne toucher à rien. Dites-moi, il y a combien de personnes qui ont accès à ce cabinet? Tu cherches quoi, Alex? J'en sais encore rien, Yo-yo. Il y a ma secrétaire qui a une clé. La société de nettoyage qui en a une aussi. Et oui, Hercule, nettoyage rapide. Non, ne touchez à rien. Cette maison d'entretien est spécialisée dans les cabinets ou les centres médicaux. Spécialisé dans les centres médicaux, dites-vous. Beaucoup de dentistes font appel à cette maison? Oh, certainement, oui. Ils semblent avoir une très importante clientèle. Non, ne touche à rien, docteur. Hein? S'il vous plaît, police! Où peut-on trouver le contremaître à cette heure-ci? C'est moi le contremaître en question. Dites, monsieur! Monsieur! Je suis Bruce Weston. Qu'est-ce que vous voulez? On nous a dit qu'on vous trouverait sans doute ici. Ici, alors? On n'a pas voulu nous remettre. On n'a pas voulu nous remettre la liste du personnel sans avoir votre autorisation. Nous voudrions contrôler les gens de votre société. Mais ça va vous avancer à quoi? On enquête sur le poseur de bombes chez les dentistes de la ville. Et on a découvert que, par une curieuse coïncidence, c'est votre maison qui a la charge de ces 5 cabinets. Oh, mais ça n'est pas une coïncidence. Nous avons 80% de dentistes dans nos clients. Nous avons les meilleurs spécialistes de la ville. Nous lavons, nous désinfectons, nous tirons, nous polissons aussi. Nous allons contrôler les gens de votre personnel.
Alors, c'est entendu. Je leur donne un coup de fil et vous irez chercher la liste. Merci. À votre service. Au revoir, monsieur. Entendu, merci. Ouais, je vous remercie, monsieur. Ah, dis donc, Alex, on croirait que tous ces employés sont au-dessus de tout soupçon. Eh oui, c'est exactement ce que je me dis. Enfin, il faut pas sortir d'une grande école pour s'apercevoir qu'on finit dans un cul-de-sac. Mais quels liens peuvent avoir ces 5 dentistes pour qu'un homme leur pose une bombe? Ça, j'en sais rien. Alex, je le sais, tu viens de le dire quand je tu as sais dit ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? sortir d'une grande école. C'est vrai, j'ai dit ça, moi? Alex, dans tous les cabinets de nos dentistes, il y avait des diplômes accrochés au mur. En tout cas, avant Mais l'explosion. tous les praticiens ont des diplômes accrochés au mur. Oui, mais je suis sûr qu'ils ne sont pas tous diplômés du collège de l'Ohio. Tu es sûr que les nôtres le sont? Bah, nous allons voir ça. Mais tu as raison. Rubin et Yates ont fait leurs études en Ohio, tous les deux. Mais les 3 autres? Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai plus de films. Si le docteur Middleman a fait lui aussi ses études en Ohio, on tient une piste sérieuse. Allô, docteur Middleman? Ici l'inspecteur Holmes. J'aurais bien voulu savoir où avez-vous eu votre diplôme? On tient une piste sérieuse. Merci. On va aller à l'association des dentistes. On va leur demander combien d'entre eux ont eu leur diplôme au collège de l'Ohio. Inspecteur Holmes, passe-moi donc le capitaine Sedford et en vitesse. Alex, on a enfin quelque chose de solide dans cette enquête. Il n'y a que 5 dentistes ici qui aient obtenu leur diplôme au collège de l'Ohio. Et justement, il se trouve que tous ont déjà été victimes du poseur de bombes. Et quelle que soit la haine que peut avoir ce gars contre le collège de l'Ohio, il ne lui reste plus de cible. Et ça règle notre affaire. Alex, Sedford, je t'écoute. Je voulais juste te dire qu'on continue notre enquête, Harry. Le cabinet du docteur Mendel. Vous êtes le docteur Mendel? Non, le docteur Mendel n'est pas arrivé, mais nous l'attendons. Nous avons un message téléphoné pour lui. Une seconde, ne quittez pas. Je vous remercie, mademoiselle Hopkins. Alex, le docteur Mendel était aussi un client de la société de nettoyage Hercule. Bon, alors ça nous en fait 6. Mais il y a une chose très curieuse. Pourquoi les 5 premiers ont-ils été alertés alors que le docteur Mendel, lui, n'a rien reçu? Les autres victimes ont été prévenues à l'avance. Allô? J'ai retrouvé le message. Quelqu'un a appelé il y a 1 heure, un certain monsieur Bombing ou Bombard. Il a dit qu'un paquet avait été déposé au bureau, qu'on le trouverait à 9 heures. J'ai du mal à me relire, mais il a parlé de boom. Non, mais je crois que ça suffit. Et merci. Il a appelé, comme pour les autres, mais le message n'a pas été transmis. Alors, qu'est-ce que raconte l'association? Pourquoi le docteur Mendel n'était-il pas sur la liste des étudiants de l'Ohio, Alex? Le docteur Mendel a fait ses études dentaires à Harvard. Alors, dans ce cas, ça signifie que notre suspect numéro 1 a changé sa façon d'opérer et qu'il a dû renoncer à faire sauter les diplômés de l'Ohio et se lance contre ceux d'Harvard. Tu lis dans mes pensées. Excusez-moi, Oui, madame? j'avais un rendez-vous, mais je suis un peu en retard. Oui, je vous remercie. Alex, j'ai une bonne nouvelle. Sur tous les dentistes qui ont passé par Harvard et qui exercent, il y en a seulement 50 qui utilisent les services de la société Hercule. Ça, c'est très intéressant. Bon, où en sommes-nous? On a un tuyau très sûr. L'opposeur de bombe a dû changer sa manière. Il ne cherche plus les dentistes de l'Ohio, il cherche ceux de Harvard. Et nous savons que la société de nettoyage Hercule est liée à tout ça. On a des preuves? Pas encore. Alors ça sert à quoi? Vous rendez-vous compte que nombre de personnes n'osent plus se rendre chez leur dentiste? Je veux qu'on mette tous nos hommes sur les dents et sur l'affaire. Alex, je veux des résultats. Tu les auras. Bon, Alex, tu me tiens au courant, je te rappellerai. J'ai une réunion à ma loge maçonnique. Ah, tu vas en Oregon? Non, je reste ici. Mais je croyais que tu étais de l'Oregon. Alex, ça va faire 2 ans que j'ai été transféré, mon vieux. Je te l'ai déjà dit, non?
Oh, un petit détail, docteur. Ne vous rendez surtout pas à votre cabinet avant de nous avoir contactés. Entendu, docteur? Alex? Alex? Tu dormais? Non, je rêvais. Eh ben, tu rêvais en ronflant. Non, je rêvais que je dormais. Oh, ben il est 3 heures du matin. Oh. Alex, le capitaine Sedford nous a dit qu'on l'avait transféré d'une loge de l'Oregon et qu'il maintenant il était ici. Oui, c'est pour me dire ça qu'il m'a réveillé. Eh bien, je me suis dit qu'après tout, si le capitaine avait été transféré d'un endroit à un autre, il se pourrait que Mendel l'ait été. Ça, j'en doute. Et j'ai contrôlé, c'est bien le cas. Ouais, d'un autre côté. Il a été 2 ans dans l'Ohio et on l'a transféré à Harvard où il a continué. Mais le plus intéressant, Alex, c'est que Mendel était en Ohio en même temps que les autres victimes. Mais alors ça se tient. Il faut trouver s'il n'y a pas un autre dentiste qui a été transféré depuis l'Ohio. Je l'ai fait déjà, Alex. Il y en a un seul et unique, le docteur Jules Cunningham. Il est le suivant sur la liste. Il faut vite avertir le docteur Cunningham. Je l'ai fait aussi, ça y est, Alex. Bon, alors on va faire une planque chez Cunningham et on va agrafer le poseur de bombes. J'ai organisé ça aussi. Je vais aux toilettes maintenant, à moins que tu l'aies déjà fait, ça aussi. J'appelle les R3, je vous écoute. Oui, ici R3. Je fais le contrôle du personnel qui vient travailler. Tout a l'air d'être normal jusqu'ici. Bien reçu, R3. R22, vous répondez. Holmes! Où es-tu encore passé? Je suis R22, vous êtes là? J'entends rien du tout. Allô? Alex, s'il y a une bombe ici, je ne l'ai pas détectée. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, j'entends rien du tout. Laisse-moi regarder ça, je peux peut-être te l'arranger. Alors, R22, où êtes-vous? Cette fois, ça marche. J'appelle R22, appelle le capitaine à vous. Alex, ton émetteur réception. J'appelle R22, répondez. Allô? Alors, R22, répondez. Allô, à vous, R22. Mais le son sort de ta bouche. Alors là, je voudrais bien comprendre ce qui Mais se c'est passe. facile, Alex. Tous nos postes émetteurs ont l'air d'être branchés sur ma fréquence, c'est tout. Comment je vais faire, moi, quand je vais vouloir te parler, je vais te faire allô? Allô? Je vous reçois très bien, R22. Alex, je crois que tu t'adresses à mon oreille et que tu écoutes par ma bouche. Non, mais tu me vois en train de parler à ta bouche et d'écouter ton oreille? Allô, R22 vous appelle. Allô, répondez, capitaine Rouge. Ici, capitaine Rouge. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Rien du tout, t'en fais pas, ça va tout seul, et toi? Ça va aussi, et toi, Alex? Je disais ça au capitaine. J'informe le capitaine tout de suite. Oui, merci. Capitaine, le quartier général. Le docteur Cunningham a reçu un appel du poseur de bombes. Il semble qu'il ait déjà mis un engin qui doit sauter dans une quinzaine de minutes. Alors il était déjà dans le building avant nous. Il ne peut pas en être sorti. Alertez l'équipe de déminage. R22, R22. Yo, mais reste ici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un poste émetteur qui ne reste jamais à son poste? Attends, je sais où est la bombe. Tu sais où est la bombe? Tu es génial, Yo-Yo. Il sait où est la bombe! Dans le tiroir d'un classeur. Dans le tiroir d'un classeur. À la lettre B. À la lettre B. Comme bombe. Comme bombe. Et bon, remets ça où tu l'as trouvé. Allez, nous, on va sortir. Doucement, ne la secoue pas. En douceur, sans aucune brusquerie. Ça y est, amène-toi. Alex, Sortez du cabinet. L'équipe de déminage va monter. Occupez-vous plutôt de chercher le terroriste. Il est encore en principe dans l'immeuble. Vous avez 15 minutes. Dépêchez-vous. Il me le faut. Viens. Yo-Yo, tu regardes ce qu'il y a de ce côté et moi je regarde ce qu'il y a de l'autre. Alex! Il est là, regarde! Yo-Yo, la porte de l'ascenseur! Et ça, c'est du bon travail, Yo-Yo. Je crois que notre idée sur la société de nettoyage avait une certaine réalité. Arrête-le. Ouais. Non. Je vais le faire. Allez. C'est déjà trop tard. Cunningham va sauter comme l'ont fait les 5 autres. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Qu'est-ce que vous avez contre les dentistes? Je les hais. Tout le monde hait les dentistes. C'est pas une raison pour les démolir un par un. Non, je les hais réellement. J'étais au collège en Ohio, moi aussi. J'étais flanqué dehors. J'étais les voir après ça pour leur emprunter de quoi m'installer. Aucun ne m'a écouté. Alors je me suis vengé. Mais vous êtes cinglé, en un sens. Alex, il faut prévenir les autres. Capitaine Rouge, ici R22. On a coincé notre poseur de bombe, on vous l'amène dans quelques instants. Compliment. Merci. Et vous dites que c'est moi qui suis cinglé. Ça y est, capitaine. Alex amène le suspect. Pourquoi descendez-vous à pied? Ah, beau travail, Alex. Conduis le dos à la voiture. Yo-Yo,
L'équipe de déminage n'est pas encore là, on n'a pas le temps de faire évacuer le building. Il faudrait que vous débranchiez la bombe. Je n'ai pas été programmé dans ce sens. Je sais, montez donc au 12e, téléphonez à Babcock et lui, il vous dira quoi faire. Hein? Vous jouez sur le fait que je suis en théorie un homme inexplosable. Mais ça n'est pas sûr, capitaine. Il doit y avoir 200 à 300 personnes dans cette maison, Yo-Yo. Les évacuer prendrait plusieurs heures, alors que faut-il que nous fassions? J'irai débrancher la bombe. Merci. Alors, Harry, oui, Yo. Il est monté, débrancher la bombe. Quoi? Il est monté... Mais Yo-Yo ne connaît rien à ces bombes, Harry, tu le sais. Tout ce qu'il va réussir à débrancher, c'est lui-même et rien d'autre. Ah non, non, une seconde, t'as pas le temps de t'en occuper. Ne m'empêche pas d'y aller, Harry. Ça ne serait pas bien de le lâcher. Mais si le docteur Babcock est sorti, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut m'aider? Il y a personne? Merci. Yo-Yo, non, ne touche pas à cette bombe. Mais il le faut, Alex. Il y a encore 200 personnes qui sont dans la maison. Quoi? Tu sais, je crois que je peux programmer mon ordinateur pour être en mesure de me charger de la bombe. Ça ira plus vite si je le fais moi-même. Donne-moi les chiffres, je vais taper. 3, 8, 0, 0, 4, 7. 3, 8, 7. Oh, douce nuit, oh, belle nuit des lois du monde. C'est pour la fête de Noël, ce programme. J'ai dû inverser un chiffre tout à l'heure. Bon, alors donne-moi les bons cette fois. 3, 8, 0, 0, 7 et 4. Là, on ne doit pas être très loin à ce coup-là. Allez, on va recommencer. Hein? Non, Alex, je connais rien à tout ça. Allez, viens, allons-nous-en. Oh, mais attends, on ne peut pas laisser 1000 personnes mourir. Attends, écoute. Yo-Yo! Yo-Yo! Ouvre la porte! Mais tu es fou! Ouvre! Allez, ouvre! Yo-Yo! Yo-Yo, ne fais pas l'idiot, je ne veux pas changer d'équipier! Alex, j'ai branché le détonateur sur moi. Ça fait tourner les aiguilles de la pendule à l'envers. Tu crois qu'une demi-heure suffira aux démineurs pour être là? Je m'excuse, tu sais, Alex. Jamais jusqu'ici je n'avais eu à débrancher une bombe. Ah, Yo-Yo, si tu n'avais pas tous ces fils dans tous les sens, je t'aurais sauté au cou. Ah, dis donc, tu sais, j'ai du nouveau à t'annoncer. Le docteur Babcock a changé mes fréquences radio hier soir. Je ne vais plus recevoir les émissions de la police. Ah, bah c'est une bonne nouvelle. J'en avais assez de te faire des confidences dans l'oreille. Oui, je sais que ça... Revenons à la politique étrangère maintenant. Yo-Yo, mais qu'est-ce qui se passe encore? Eh ben, on dirait que j'ai le... L'armement tactique des Israéliens n'est pas pour. Mais Yo-Yo, tu es branché sur une radio périphérique. Le temps pour demain. Sur la majeure partie du pays, un anticyclone venu des Açores nous apportera un très beau temps. On peut prévoir aussi...